Bon après-midi, peuple de Dieu. Je voudrais, c'est toujours une joie de venir devant vous. Et merci pour votre fidélité, pour ceux qui me regardent. Je voudrais me plaindre. J'ai reçu les analytics de YouTube hier. Je n'ai que 76 abonnés, mais pourtant j'ai eu 600 personnes qui m'ont regardé. S'il vous plaît, aidez-moi, abonnez-vous. Je comprends que sur le continent africain, avec le système des unités et tout ça, l'Internet est assez difficile, mais aidez-moi s'il vous plaît, abonnez-vous, j'apprécie cela et mettez des petits likes. Je voudrais vous parler d'un sujet qui est très lourd, je ne savais même pas par où commencer. Demain, c'est le 19 juin, et le 19 juin, vous pouvez regarder sur l'Internet et la proclamation de l'abolition de l'esclavagisme ici aux États-Unis. Et comme vous savez, tout ce qui se passe aux États-Unis affecte le reste du monde. Donc c'est une date importante pour tout le monde, même pour nous sur le continent africain, pour nous les francophones africains. C'est une date importante pour nous. Nous devons célébrer cette date parce que cette date n'est pas venue au hasard. L'abolition de l'esclavagisme était un acte de Dieu. Un acte de Dieu parce que le premier bateau qui est arrivé ici est arrivé en août 2019. Après 400 ans d'esclavagisme, donc c'était en août 2019. Alors ce que nous sommes en train de voir, les statues qui sont en train d'être déboulonnées ou cassées ou vandalisées, euh, c'est juste un changement de garde. Juste un changement de garde. Ce qui était, qui n'est plus. Un système vient de finir, et c'est le système des Européens. C'est le système de la suprématie blanche qui vient de finir. Et la dominance, la domination, la manipulation et le contrôle qu'ils avaient sur le reste du monde, particulièrement sur le monde africain. Parce que il est de ces gens qui ne peuvent pas cohabiter, mais s'ils peuvent vous ramener en bas et eux être au-dessus, alors ça va. Mais si vous commencez à revendiquer des droits, cela n'est pas bien, d'après leur perspective. Et c'est ça le changement que nous sommes en train de voir. Parce que quand nous regardons, pour moi qui suis une enfant qui suis née en 1960, dans les années 60, que c'est seulement maintenant que je commence à prier Jésus de la bonne manière, à donner la dîme, à servir dans le ministère. Je suis éveillée. Je ne prie pas un Christ endormi, je prie un Christ qui est vivant, qui est descendu de la croix. Les missionnaires nous ont failli, ils ont failli Jésus. Ils ne nous ont pas vendu Christ de la bonne manière. Ils savaient que Christ était un homme mélanisé. Ils le savaient, mais ils ne nous l'ont pas dit. D'un côté, les anthropologues et tous nous parlent de Out of Africa, la théorie que tout le monde est venu de l'Afrique. Elle est là, mais pourtant on nous a dit que l'homme blanc est supérieur et qu'il est venu avant. Les deux ne vont pas ensemble parce que dans la Bible, on nous dit que Dieu a pris Adam, il a modelé la terre et il a modelé Adam. Donc il était un homme brun, un homme de couleur. Donc si le premier était de couleur, donc toute la civilisation était de couleur et les blancs sont venus après, les autres couleurs sont venues après, les gens à la peau rose sont venus après. Donc le problème qui est là est que nous devons, comme je vous ai parlé la fois passée de l'épigénique, où est-ce que vos gènes sont recouverts par quelque chose qui vous affecte. Ça fait, le Saint-Esprit est merveilleux. Il y a un mois, je priais et me demandais de casser les prisons, les malédictions qui ont été proclamées sur nous, tout ce qui a été placé sur nous en Afrique et partout est-ce que les enfants de l'Afrique sont. Mon autorité, l'autorité qu'il m'a donnée me permet de faire cela. Et alors, après cela, il m'a ramené maintenant. Je savais que le 19 juin venait, mais, pardon, je n'avais pas connecté cela avec le travail du Saint-Esprit. Et c'est seulement maintenant que je réalise que ça fait un mois, depuis que le mois de juin a commencé, il me fait prier sur le épigénique, enlever tout ce qui est entré dans nous à l'époque coloniale, où il y avait des publicités de savon où on montrait une personne très noire et on la frottait avec du savon et elle devenait blanche comme un sous-vêt, où on nous disait qu'on voyait des posters d'un singe et un noir et on disait que c'est comme ça qu'on était. Donc tous les jours on nous a répété ça, c'est resté dans nos têtes. Ça a fait une imprint, une marque dans notre âme. Donc je priais sur ça, nettoyer cela, nettoyer nos têtes.
que nous ne sommes pas les derniers, mais nous sommes plutôt les premiers. Mais Jésus nous a dit que les premiers seront les derniers. L'homme blanc est venu, il a reshuffle, il a tourné. Et alors, à l'école, quand vous regardez les livres de l'époque coloniale, on nous disait que l'homme vient juste, il y a le singe et l'homme est là. Et que c'est pour ça qu'on ne pouvait rien faire, parce qu'on était bête, parce que. Alors toutes ces raisons-là sont entrées en nous, toutes ces raisons-là nous ont affectés. Et de l'autre côté maintenant, dans le corps de Christ, quand les catholiques, qui étaient la première institution religieuse qui est venue sur le continent africain, fouettaient les Africains, violaient les mamans. Sur le continent africain, on prenait les hommes, on les mettait dans des camps, et ils restaient là 9 mois de l'année. Et ça, c'était fait pour contrôler le taux de naissance, le taux de natalité, comme on dit. Alors, comment est-ce que vous pouvez venir me parler de Jésus et je vous vois fouetter mon père? Mais pourtant, ils avaient des posters d'un Jésus blond aux yeux bleus avec une apparence efféminée. Et alors, le missionnaire disait, voilà Jésus, il est blanc, donc voilà, moi je suis blanc, donc Jésus est ici, moi je suis ici, respectez-moi. Et cela aussi a laissé une empreinte en nous. Donc, on ne nous a pas parlé du vrai Jésus, qui était un homme noir. On ne nous a pas parlé du prix et de la valeur que nous avons. Et on nous a dit que la mélanine était sale, tout ce qui était noir était sale. Et c'est là où nous sommes. Et nous avons cru cela. Alors maintenant, nous devons retourner en arrière à la case départ. Parce que Dieu nous a créés, nous devons retourner vers le Créateur pour qu'il puisse nous réparer, pour qu'il puisse nous mettre les mises à jour appropriées. Je vous l'ai toujours dit, Apple a fait le iPad, je ne peux pas l'emmener chez Samsung, je dois aller chez Apple. Donc, nous devons prier collectivement. J'ai prié, j'ai nettoyé le épigénétique, les conséquences de la colonisation, les conséquences de l'impérialisme, les conséquences de la domination venant de l'Européen sur nous. En Afrique, on a eu notre façon de réagir. Quand les hommes étaient emmenés, comme je vous l'ai dit, ça nous a affectés. Mais ici aux États-Unis, quand vous regardez les hommes noirs qui étaient vendus, on le séparait de son épouse et de ses enfants. Cela déchirait l'unité familiale. Alors, en conséquence, cela fait que beaucoup d'hommes ont des enfants avec beaucoup de copines, mais ils n'épousent pas les mamans. Et certains sont responsables financièrement, d'autres non. C'est les conséquences de cela. Où l'homme noir court vers la femme blanche d'abord, parce qu'il croit que par elle, il va être accepté. Par elle, il a prouvé qu'il est arrivé. Après cela, il court vers la femme métisse. Après cela, il court vers la femme claire. Et tout ce qui est noir, qui est comme lui, tout ce qu'il a mis lui au monde, n'est pas assez beau pour lui. Surtout s'il a de l'argent, très peu de célébrités ont des femmes noires. C'est toujours les femmes métisses qui ont de beaux cheveux longs jusque-là. Alors, une femme noire comme moi, on nous a dit, vous êtes vilaine, allez derrière, retournez à l'arrière, c'est là votre place. Et quand on vous voit conduire une belle voiture, quand on vous voit que vous présentez bien, vous êtes bien, on vous demande, vous êtes d'où? Vous dites, je suis africaine. Oh, vous n'avez pas l'air d'une africaine. Alors, la question est maintenant, qu'est-ce que vous pensez des Africains? Comment est-ce que vous nous voyez? Oh, tu es belle pour une femme foncée comme toi. C'est la peau que Dieu m'a donnée, c'est pour ça qu'on ne vieillit pas vite. Et il y a des bénéfices à être brune comme ça, je suis connectée à mon Créateur. Donc, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de choses que nous faisons. Et nous ne réalisons même pas que c'est venu parce que quelqu'un nous l'avait dit. On nous a appris une mauvaise chose. On a écouté une mauvaise personne. Donc, voilà ce que l'épigénétique a fait. Et là, maintenant, je suis en train de prier, de me battre pour les finances des Africains, pour ceux qui sont prêts, pour ceux qui qualifient. Parce que les Libanais nous ont beaucoup maudits, surtout le continent africain. Ils ont une forme de sorcellerie, ils sont les enfants qui sont venus de l'eau, ils sont les Phéniciens. Ils ont beaucoup maudit l'Afrique pour qu'ils viennent s'établir en Afrique et nous allons derrière. Mais si moi je vais au Liban, on ne peut pas me faire de la place. Je ne peux pas devenir millionnaire aujourd'hui au Liban parce que je suis noire. Et pourtant, nous, on leur a laissé la place sur le continent africain. Alors, il faut enlever cela. J'ai vu les hindous qui maudissaient. J'ai vu maintenant les Africains eux-mêmes, qui sont les enfants de Satan, qui combattent le corps de Christ africain et ouvrent la porte à l'Afrique sur l'Europe et l'Union européenne pour une deuxième vague de domination et de colonisation et de contrôle, parce que l'Europe se meurt. L'Europe se meurt et elle a besoin
comme elle l'avait fait au XVe siècle, la renaissance de l'Europe est venue avec la mort de l'Afrique. Mais Dieu, il a un plan, il a un programme, et c'est son programme à lui. Alors, tout ce que je peux dire, parce que il y a des choses qui sont politiques et puis naturelles et spirituelles, mais mettez les trois, j'ai les trois dans mon paquet. Tout ce que je peux dire, c'est que je viens tirer la volonté de Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Qu'elle soit faite sur terre comme elle est dans les cieux. C'est là où nous en sommes. Et nous attendons-nous à voir la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Attendons-nous à voir le changement. Mais je viens proclamer la fin de l'Europe, la fin de la domination que l'Europe, la main mise que l'Europe avait sur l'Afrique. L'homme africain est réveillé. Et il y a des choses qui ne pourront plus se faire. Il y a des choses qui ne peuvent plus être tolérées. Et c'est là où nous en sommes. Donc, il va falloir faire un commerce normal au lieu de venir prendre par force. Un commerce normal, payer les taxes, au lieu de venir réveiller des milices pour créer une guerre, le désordre, le chaos, alors que chez vous, vous avez l'ordre. Donc, cela ne peut plus se passer. Cela ne peut plus se passer. Il y a des sentinelles sur le mur de l'Afrique et que comprennent qu'ils peuvent. Mais il y a des choses qui ne vont plus se passer. Alors nous allons voir beaucoup de leaders qui vont mourir. Nous allons voir des leaders qui vont mourir, qui vont avoir des accidents cardiovasculaires et qui seront impotents et ne pourront plus retourner au travail. Il va falloir les mettre de côté pour que quelqu'un d'autre puisse prendre la relève. Parce que Dieu vous a donné une chance, une fenêtre, vous n'avez pas voulu écouter. Et vous allez récolter ce que vous avez semé, à bon entendeur. Salut.